Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous répondons à la question « En quoi la disponibilité des parents est importante dans un projet d'orientation ?» En réalité, le dialogue parent-enfant a souvent tendance à s'appauvrir à l'âge où il devrait justement s'enrichir. À partir de la puberté, en début d'adolescence, votre enfant peut être envahi par un certain mal-être qui va l'amener à se replier sur lui-même, avec une tendance à vivre dans son propre univers, dans sa chambre, avec ses copains, son portable, son ordi, ses jeux, etc. Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux favorisent la création de ce qu'on pourrait qualifier de monde parallèle. Eh bien, c'est à vous, parents, de faire un effort pour rentrer dans son monde. Car l'ado, fragilisé par les transformations qu'il habite, va souvent développer une carapace protectrice, souvent difficile à briser. S'il est normal que votre fils ou votre fille grandisse en autonomie, veillez à rester disponible pour garder ouverte la ligne du dialogue. Ce n'est pas toujours évident lorsque l'on doit affronter ses propres soucis personnels et professionnels, mais le risque de ne plus communiquer du tout est réel. Pour l'adolescent, les choses vont très vite. L'enfant docile en classe de 5e, mesurant 1,50 m, avec qui la communication vous semblait apaisée, peut devenir en quelques mois un adolescent qui vous dépasse en taille et qui vous désarçonne par ses réactions qui peuvent être agressives. Ce tournant particulièrement délicat exige une plus grande disponibilité éducative. Si le dialogue est plus difficile, sachez, encore plus qu'avant, profiter des signaux qu'il vous envoie et prenez du temps pour lui. Quand par exemple il vous sollicite à 23h lorsque vous vous couchez, ne remettez pas la discussion au lendemain. Intéressez-vous aussi à son univers, à ses passions, à ses amis, à ses jeux, à ses lectures, mais sans être intrusif, pas à pas. Vous serez sûrement étonné de voir qu'il vous répond volontiers et parfois qu'il baisse un peu la garde, laissant tomber quelques instants son agressivité. Le top du top, c'est le temps privilégié en tête-à-tête. Une balade, un voyage en voiture ou mieux, le dîner au restaurant qui vous permettra de lui témoigner votre intérêt et votre amour. Alors, il ne pourra plus dire comme beaucoup d'ados « Mes parents, ils ne me parlent que des notes ». Dans les épisodes du podcast que nous consacrons aux parents et à leur rôle dans l'orientation de leurs enfants, voici quelques recommandations que nous voulions vous formuler. Écoutez-le, écoutez-la. Poussez le plus souvent possible la porte de sa chambre. Soyez disponible au bon moment, et le bon moment, c'est son moment. Sachez repérer ses talents à l'école, dans les activités extrascolaires, dans ses relations, dans sa vie. Discutez de ses stages, de ses premières expériences professionnelles. Prenez rendez-vous avec ses profs et gardez-vous des moments privilégiés en tête-à-tête. Vous trouverez des épisodes de ce podcast dans lesquels nous abordons ces sujets individuellement. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.